Le centre de santé de référence de la commune 5 bénéficie désormais de panneaux solaires pour un coût de plus de 54 millions de francs CFA. Cette initiative des autorités municipales vise à réduire les coupures d'électricité et à alléger les charges énergétiques. L'association African American Exchange a distribué des kits alimentaires aux enfants des familles déplacées du site de Faladje. Cette action humanitaire première du genre s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Réduction des coupures d'électricité au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako grâce à l'installation de panneaux solaires pour un coût estimé à plus de 54 millions de francs CFA. Cette initiative portée par les autorités municipales vise à soulager les patients et le personnel soignant. En outre, ce projet permettra de réduire les coûts liés à la fourniture de l'électricité. Aminata Zoumana Sako pour les détails. Nette amélioration en matière de disponibilité d'électricité au centre de santé de référence de la commune 6 du district de Bamako. Un ouf de soulagement pour les usagers, mais aussi pour le personnel soignant. Ce geste des autorités municipales et leurs partenaires a pour but d'atténuer les coupures intempestives qui ralentissent le fonctionnement de cette structure sanitaire massivement fréquentée. Coût total 54 millions de francs CFA. En tout, on a installé 186 panneaux sur l'ensemble des 3 blocs. Donc 66 sur le bloc technique, 66 sur le bloc administratif et pharmacie et 54 au niveau du bloc opératoire. Bon, effectivement, les panneaux, c'est les panneaux de HZ Solar qu'on a installés ici. Et pour cette phase, donc les panneaux, on a une grande satisfaction. C'est un projet qui a pu pour le moment supporter 3 bâtiments qui sont vitaux pour nous. Les blocs techniques qui comprennent les radiographies qui se font 24/24. Les laboratoires 24/24 et tous les services spécialisés sont là au niveau du bloc technique. Au niveau de l'administration, ça c'est obligé. C'est là où on a toutes nos connexions. La pharmacie, la médecine aussi sont là dans ces blocs-là. Et le bloc opératoire qui est carrément fonctionnel à 100%. Outre le renforcement de la production d'électricité, l'acquisition de ces installations solaires va contribuer à amoindrir les dépenses de l'établissement. Allusion par exemple à l'achat du carburant servant à alimenter le groupe électrogène. Ça diminue nos consommations en carburant, donc c'est cet argent qu'on met juste pour donner aux fournisseurs chaque mois pour amortir les restes de l'investissement. Pour consolider cet acquis, d'autres installations vont briller au sein de la structure. Une alternative à la coupure d'électricité qui sera élargie pour assurer une couverture totale. L'association African American Exchange vient de distribuer des kits alimentaires aux enfants des familles déplacées du site de Faladje. Cette action humanitaire, la première de l'association, s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Al-Fousseini Touré, chargé de développement et partenariat de l'association, s'est exprimé au micro de Amadou Diallo et Mamadou Koulibaly. Nous avons emprunté aussi le pas du gouvernement, en ce sens, pour venir en aide maintenant à nos concitoyens, à nos frères maliens, à nos parents déplacés internes. Ce qui nous a motivés, ça c'est par rapport aux conditions sociales, conditions de vie sociale de ces déplacés internes qui vivent ici. Ils vivent dans des conditions vraiment pénibles. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce mois. On a pris cette journée pour venir maintenant leur octroyer un petit sourire. Ce qui nous a beaucoup marqué, ça c'est le nombre de déplacés internes. Certes, l'aide que nous avons pu maintenant leur apporter est une aide insuffisante. Parce que cela est au-delà même de nos espérances. C'est-à-dire ils vivent ici vraiment dans des conditions vraiment extrêmes. Si nous avons les moyens de faire plus, nous allons faire plus. Nous lançons un message à toutes les personnes de bonne volonté, à tous les partenaires qui sont soucieux maintenant du bien-être des populations, à nous joindre à nous pour vraiment venir en aide à nos frères et à nos sœurs qui sont dans le besoin total. La Maison russe au Mali a organisé une journée récréative et festive pour les orphelins de guerre de Kati, offrant aux enfants un moment de détente et de divertissement avant la reprise des cours. Cette initiative visait à apporter un soutien moral et à égayer leur quotidien dans un cadre convivial. Mariam Sissoko.
Ils sont au total 40 orphelins de guerre de Katsi à bénéficier de cette journée récréative et festive par la maison russe ici à Bamako. La maison russe de Bamako, dans sa détermination d'œuvrer pour la paix et la solidarité envers ses orphelins, continue sa noble mission afin d'inciter la population à venir en aide aux veuves et enfants de militaires afin de mieux galvaniser les forces armées et de sécurité engagées au front. La soirée des efforts, c'est en principe, comme c'est la journée de solidarité avec les parents disparus. Donc on s'est dit quand même que peut-être c'est la meilleure manière de les appeler, peut-être bon. De converser un peu avec eux, de les distraire un peu, peut-être de les faire un peu de cadeaux. Voilà. La première fois, c'est pourquoi on espère quand même le pérenniser et on espère encore organiser mieux. En dehors de la population, c'est qu'on doit assez solidaire, qu'on soit assez solidaire avec cette couche de la population qui vit avec nous et qui souffre beaucoup. Parce que du fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier de l'enfance complète, la présence physique de tous les parents jusqu'à leur âge de puberté. Donner du sourire à cette couche orpheline est tout le sens de cette journée créative et des remises de vivres. Je suis très contente parce que la maison russe nous a invités sur Manté pour venir nous donner des cadeaux, nous les orphelins. Et donc ça veut dire qu'ils ne nous ont pas oubliés. On les remercie beaucoup. Aujourd'hui, la maison russe nous a appelés, nous les orphelins, de donner des cadeaux. Je suis très content, on dit merci. J'invite tous les Malais à faire comme la maison russe. Les enfants ont eu droit, au cours de cette journée, une projection de dessins animés qui a captivé l'attention des tout-petits. Ensuite, ils ont pris les devants de la scène pour les chants et danses, démontrant leur talent et leur créativité. Cette nouvelle sportive tournoi UFOA des moins de 17 ans, zone ouest A, le Mali s'est qualifié hier pour les demi-finales en battant la Guinée-Bissau en but à 0. Avec 6 points, le Mali terminera premier du groupe B en attendant même la troisième et dernière sortie prévue ce mardi face à la Mauritanie. Ce tournoi est qualificatif par la CAN des moins de 17 ans et ce sont les finalistes qui représenteront la zone ouest A. 12 équipes représenteront la ville de Bamako au championnat national de pétanque. Cette année, ces équipes ont été sélectionnées à l'issue du tournoi de qualification qui s'est tenu le samedi 19 octobre au boulodrome du jardin de Wolofobougou à Wassidibé et Abdul Salam Ouedrago. La Ligue de pétanque de Bamako a organisé un tournoi de qualification en vue du prochain championnat national de pétanque. Ce tournoi préliminaire a pour objectif de sélectionner les meilleures équipes qui représenteront la ville de Bamako lors de la compétition nationale. Cette année, c'est l'équipe du président de la Ligue de Bamako, Ibrahim Diallo, qui s'est distinguée en remportant la première place. Tout a marché pour nous. Et puis c'est pas la première fois qu'on gagne le championnat du district. L'année passée, on a gagné le championnat du district, mais malheureusement, j'ai perdu le championnat national en quart de finale. Cette année, je sais qu'on va remporter, Inch'Allah. Bon, c'est la chance qui n'a pas marché. Sinon, on a tout donné pour pouvoir remporter, mais la chance nous a beaucoup manqué. La Ligue de Bamako s'est montrée très enthousiaste face à la réussite de ce tournoi, car c'est la première fois qu'elle enregistre un nombre de participants aussi élevé. Pratiquement chaque année, pour les éliminatoires, en vue de participer au championnat, la Ligue de Bamako organise un tournoi. Aujourd'hui, on a eu à enregistrer la participation de 42 triplettes sur 8 poules. À la fin, on va avoir 12 équipes participantes au compte de la Ligue de Bamako à la nationale. Je suis sûr et certain que les qualifiés seront vraiment représentatifs de la Ligue de Bamako et vont nous donner beaucoup de joie. L'équipe ayant remporté la première place a reçu une somme de 150 000 francs CFA et l'équipe arrivée en deuxième position 75 000 francs CFA. La 28e édition du championnat de pétanque organisée par la Fédération malienne de pétanque se tiendra les 25, 26 et 27 octobre à Sikasso.
Le terrain d'entente de Magnabougou a accueilli ce samedi la finale de la 17e édition de la Coupe Hassan Baba Djomélé, directeur général de l'ERTM. Cette rencontre sportive a opposé le centre Aminata Kone de Banakabougou au FC Chris de Djanegela. Après un match intense, le FC Chris a décroché le trophée en s'imposant par 1-0. Retour sur les temps forts de cette finale avec Omar Enza Traoré. Pour la 17e édition de la Coupe Hassan Baba Djomélé, directeur général de l'ERTM, 32 équipes ont joué la compétition à l'issue de laquelle le centre Aminata Kone de Banakabougou et les Verts du FC Chris se retrouvent en finale. L'initiative de ce tournoi s'inscrit dans la dynamique de faire du sport un facteur de cohésion entre les jeunes de la commune 6. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie et surtout de la régularité et de la constance de Hassan Eric, qui depuis des années a essayé d'enthousiasmer la jeunesse de la commune 6. Réunir la jeunesse en ce temps difficile, c'est de cela que notre pays a besoin. Et ça crée la solidarité entre les jeunes de Bamako. Après les formalités d'usage, l'honneur revient aux deux équipes finalistes d'entamer le match. À la mi-temps, le score était de 0-0. En deuxième période, on assiste à un duel serré malgré la motivation des deux équipes. Finalement, c'est suite à une passe décisive dans la surface de réparation du camp adverse que les Verts du FC Chris parviennent à marquer l'unique but de la rencontre. Bon, je ne sais pas quoi dire. Je remercie Dieu, les parents, mes coéquipiers, tout le monde, les supporters, les dirigeants. Donc la jeunesse actuelle a besoin de cela. Bon, la solidarité, on était solidaires sur le terrain. Donc c'est ça qui nous a donné la victoire. On a vu un très bon match, on va dire le meilleur a gagné, mais c'est la jeunesse de la commune 6 qui a gagné en général. Et moi je profite de l'occasion pour saluer vraiment la commission d'organisation. Vous savez, le football c'est vraiment un sport roi ici au Mali. Donc quand on parvient à maintenir les jeunes dans cette compétition et surtout à déceler des talents, et moi je pense qu'on aura réussi quelque part. Au chapitre des récompenses, les Verts du FC Chris de Djanegela retournent avec le trophée de la compétition, plus un poste téléviseur et une enveloppe symbolique. Quant à l'équipe vaincue, elle a été encouragée. C'est dans une ambiance festive que les deux équipes se sont quittées en espérant participer à la prochaine édition. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.